Salut les copains. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler volume et plus spécifiquement ce qu'on appelle du junk volume. Donc le junk volume, c'est quelque chose dont on entend assez peu parler et pourtant, selon moi, c'est sans doute un des plus gros problèmes dans les programmes d'entraînement de l'immense majorité des gens qui ne progressent pas ou mal. Donc qu'est-ce que c'est que le junk volume? Tout simplement, le junk volume, si on traduit littéralement, c'est du volume poubelle, ça va être tout ce qui est le volume non pertinent, le volume qui ne sert à rien, le volume pour faire du volume. Dans le milieu de la musculation, dans le milieu du street, il y a beaucoup de gens qui sont des grands fans du volume d'entraînement, qui pensent que c'est la clé pour l'hypertrophie, pour la force, pour la performance. Mais le problème, c'est que du volume pour du volume, ça ne sert à rien. Et c'est même contre-productif. En vérité, faire beaucoup de volume n'est même pas important. Ce qui est important, c'est de faire du volume rentable, c'est de faire du volume utile, du volume où vous appliquez la surcharge progressive, parce que c'est ça la vraie clé. C'est ça qui vous fait vraiment progresser, c'est la surcharge progressive. Le volume, c'est secondaire. Le volume, il est là pour aider cette surcharge progressive, mais ce n'est pas lui qui dirige tout le reste de l'entraînement. Or, malheureusement, dans la plupart des programmes, on voit beaucoup trop de volume, beaucoup trop de répétitions, beaucoup trop d'exercices et pas assez de surcharge progressive. Par exemple, si on prend deux cas, le premier cas, par exemple dans un programme de PPL, on va avoir quelqu'un qui va être par exemple 8 exos pour la planche avec 5 séries sur chaque exo. Donc énormément de volume. Mais cette personne-là ne va pas appliquer de surcharge progressive sur tous ses exos. C'est-à-dire que par exemple, à chaque séance, elle va faire plus ou moins toujours le même nombre de pseudo-planches push-up, etc. Et du coup, ça ne sert à rien. Ou encore, elle va essayer de faire une surcharge progressive, mais vu qu'elle a trop d'exercices, en fait, sur ces 7 exos, imaginons que son premier exercice ce soit par exemple des planches hold à l'échec, et bien là on va dire que sur ce premier exercice, cette personne va réussir à appliquer une surcharge progressive tout simplement parce qu'elle aura de l'énergie, elle débutera son entraînement donc elle aura de quoi perfer, elle va réussir à perfer sur ces 5 séries de planches hold. Ensuite, elle va passer sur le deuxième exercice, donc par exemple, disons des planches lean-up. Et là, on va dire qu'elle va réussir à perfer difficilement sur sa première série. Et après, la fatigue va commencer à s'accumuler. Et sur les 4 autres séries, il n'y aura pas vraiment de perf, ce sera vraiment en dessous des capacités normales de la personne. Et ensuite, sur le troisième exo, on va dire des pike push-up, là, les perfs vont s'effondrer, tout simplement parce que la personne, après 2 exercices de planche, on va dire, commencera à être trop fatiguée. Donc en fait, elle va faire des reps, elle va faire certaines performances, mais qui seront très en dessous de ses capacités réelles. Donc peut-être qu'en fait, en étant fraîche, cette personne pourrait faire par exemple 12 pike push-up posés, et peut-être que là, elle fera des séries de 5 ou de 6 reps. Donc nettement en dessous de ce qu'elle est capable de faire, donc pas vraiment de surcharge progressive sur cet exo, et pas vraiment de volume pertinent et rentable. Et donc là, typiquement, ce serait un programme rempli de junk volume. Donc on aurait 1 à 2 exercices rentables, 1 à 2 exercices avec du volume rentable et 5 exercices qui seraient du junk volume. Et donc maintenant, si on prend une autre personne, qui elle cette fois sera par exemple en full body, et qui aura en premier exercice des planches lean-up, comme la première personne sur son premier exercice, elle va être fraîche, elle va pouvoir bien perfer, battre ses anciens records. Puis après, elle va faire d'autres exercices qui n'ont aucun rapport, donc par exemple des tractions et compagnie. Puis après, un peu plus loin dans la séance, elle va faire des pike push-up, mais cette fois-ci, vu qu'il y aura eu beaucoup moins de junk volume et que tout n'aura pas été enchaîné à la suite, mais ça c'est un autre sujet, là elle sera capable de perfer au maximum de ses capacités, ou très proche, et donc d'appliquer une surcharge progressive. Donc par exemple, cette personne était peut-être capable de faire 12 pike push-up avant, et maintenant elle est capable de faire 12 pike push-up avec 2 kg. Donc elle a fait une surcharge progressive, elle a fait au final plus de volume sur ses pike push-up que l'autre personne qui était déjà pré-fatiguée, et en plus elle a fait plus de volume avec plus de poids. Donc cette personne au final est gagnante. Cette personne aura mieux perfé, aura fait plus de volume rentable que l'autre. Certes, il y aura eu moins d'exercices, mais au final, à quoi bon avoir plus d'exercices si vous faites de la merde dessus, si vous ne perfez pas dessus? Là, ce sont évidemment 2 exemples au hasard, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas faire des exercices pour faire des exercices. Ça ne vous apportera rien, et c'est même contre-productif pour plein de raisons. Déjà, comme on a vu, la fatigue accumulée, donc vous aurez plus besoin de récupérer, vous perferez moins sur vos autres séries, vous perferez peut-être même moins si vous vous entraînez le lendemain, même si c'est du pull, parce que vous serez plus cramé. Dans votre semaine, vous aurez beaucoup plus de volume, qui ne vous fera pas progresser, mais qui vous taxera plus côté récupération. Côté blessure, beaucoup plus de risques, beaucoup plus d'usure, beaucoup plus de risques de tendinopathie, de douleurs articulaires, ou même de déchirure ou autre, tout simplement parce qu'en plus vous vous poussez à bout en étant déjà très fatigué, donc vous sous-perfez, mais en plus vous vous surusez les tissus.
Donc à la fois contre-productif, moins efficace, plus dangereux. Donc le problème du junk volume, ce n'est pas juste que ça vous rallonge vos entraînements inutilement et que ce n'est pas pertinent, parce que c'était que ça le problème, mais on pourrait se dire il vaut mieux ratisser large et risquer de faire trop de volume que pas assez, alors que non, pas du tout. C'est pas le seul problème. Et du coup, toute cette énergie que vous gâchez avec le junk volume, c'est de l'énergie que vous pourriez utiliser pour faire des PR, pour faire des nouveaux records, pour être plus frais, plus fort. Et c'est pour ça, personnellement, que je ne suis pas très fan de tout ce qui est PPL et split, parce que c'est typiquement des systèmes d'entraînement qui sont remplis de junk volume. Pour moi, on ne peut pas être performant sur tous ces exos quand on fait 7 exos de tirage à la suite. Ou alors, on n'a pas la même notion de ce que c'est être performant. Chaque exo dans votre programme, chaque série doit avoir un but. Ça ne doit pas être là pour faire du remplissage. Le but, c'est de faire mieux qu'à la séance d'avant. Le but, c'est de parfait. Et vous êtes censé faire mieux à chaque séance. À chaque séance, vous êtes censé battre vos records. Vous n'êtes pas censé avoir de longues phases de stagnation et des phases de régression. Ça, ce n'est pas quelque chose de normal. Ça, ce sont des soucis de programmation. Donc, je le répète, le volume, c'est très bien. Il faut avoir du volume, mais il faut que ce soit du volume qui soit rentable. Il faut que ce soit du volume où vous appliquez une surcharge progressive, et surtout il faut que ce soit du volume qui soit adapté à votre capacité de travail. Parce que faire du volume pour faire du volume, faire du junk volume, tout le monde peut en faire. Tout le monde peut rajouter 15 séries à son entraînement et les faire. Ça, c'est pas un souci. C'est juste que vos perfs seront minables et par rapport à vos vraies capacités. Donc ça ne sert à rien. Et honnêtement, c'est le problème, selon moi, de 99% des programmes de gens intermédiaires en salle qui ne progressent pas, ou des gens qui me demandent conseil, ou des gens que je coach. Quasiment tous les élèves que je coach, quand je vois leurs anciens programmes, c'est rempli de junk volume, c'est rempli d'exos qui ne servent pas à grand chose dans ce contexte-là. Il y a plein d'exos que l'élève ne sait même pas pourquoi il les a placés là. Et quasiment systématiquement, quand je fais un nouveau programme pour ces gens-là, eh bien, très souvent, ces gens-là me disent « T'es sûr, il y a vraiment pas beaucoup de séries dans ton programme, il y a vraiment pas beaucoup d'exos, il y a que 2 séances par semaine, etc. » Et en fait, ces gens-là pensent qu'ils ne vont pas progresser tout simplement parce que comparé à ce qu'ils font en temps normal, il y a beaucoup moins de volume. Et en vérité, il y a beaucoup moins de volume non pertinent. Et après, systématiquement, quand ils passent sur ces programmes avec beaucoup moins de volume, dans 100% des cas, ils progressent beaucoup plus. Ils font de la perf à chaque séance. Chaque séance, il y a des nouveaux records. Je parle souvent d'un de mes élèves qui, en 2 mois, a rajouté 32 kilos sur ses dips posés, alors qu'avant, il s'entraînait plusieurs fois par semaine en PPL ou en split avec beaucoup plus de volume. Et là, en réduisant un programme 2 fois par semaine avec qu'un seul exo par groupe musculaire, grosso modo, il a explosé sur tous les exos, sans exception. Et c'est le cas à chaque fois. Avec tous les gens à qui je passe sur ce type de programmation-là, c'est toujours le cas. Ces gens-là, c'est pas des cyborgs. Ces gens-là, c'est des gens comme vous et moi, comme la majorité des gens en salle. Donc, si ces gens-là explosent en performance, c'est tout simplement parce qu'en fait, ils ont beaucoup plus d'énergie à consacrer à leurs exos, et surtout que là, ils font du volume pertinent. Quand on a un seul exo de traction, de tirage, on peut se donner à fond dessus. On n'a pas d'excuse pour ne pas perfer, on peut rechercher la performance, on ne va pas faire des perfs de merde sur ces tractions parce qu'avant on a eu du front, des front lever pull-up, du front lever touch et du rowing. Et où là forcément on va se retrouver à faire des tractions au poids du corps ou à 5 kg parce qu'on est rincé. Mais du coup, si le junk volume c'est autant contre-productif, pourquoi justement dans la majorité des programmes il y a trop de volume? Une des raisons principales selon moi, c'est la faute, encore une fois, des dopés. Des athlètes de haut niveau, des athlètes olympiques, des athlètes professionnels, des youtubeurs, des influenceurs, tout ça. Donc, ces gens-là qui sont tous majoritairement sous de grosses doses de stéroïdes et de produits dopants. Et ce qu'il faut savoir, contrairement à ce que justement beaucoup de gens vont vous dire, c'est que quand on est dopé, on ne s'entraîne pas du tout pareil que quand on est naturel. Ce n'est pas du tout les mêmes règles d'entraînement. Par exemple, c'est pour ça que beaucoup de préparateurs d'athlètes de haut niveau de renommée mondiale donnent des conseils parfois qui, en tant que coach ou en tant que naturel un peu expérimenté, peuvent sembler un peu aberrants. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais préparateurs, c'est juste que ces gens-là préparent des athlètes de haut niveau. Donc peut-être que même eux n'ont pas conscience qu'on ne coache pas des naturels de la même manière. Mais vraiment, on ne coache pas un athlète naturel et dopé de la même manière. Justement, chez les dopés, le junk volume, ça marche beaucoup mieux. Le fluff and pump, la congestion, tout ce bordel, c'est quelque chose qui va très bien marcher chez les dopés. Ils vont généralement très bien réagir à ça. Et c'est pour ça que, par exemple, le bro split est très populaire chez les dopés. C'est pour ça que faire du fluff and pump, ne pas aller à l'échec, mais être léger, etc., c'est très populaire. Tout simplement parce que chez les dopés, ça va
marcher. Mais chez le naturel, beaucoup moins. Et c'est pour ça que la majorité des gens qui achètent des programmes en ligne, la majorité des gens qui suivent des programmes de ces gens-là, se retrouvent en salle à avoir de légers progrès au début quand ils sont débutants, puis ensuite à stagner pendant des années plus ou moins au niveau intermédiaire. Donc encore une fois, ne calquez pas votre entraînement sur des athlètes professionnels, sur des gens sous stéroïdes. Vous n'êtes pas des athlètes professionnels, vous n'êtes pas sous stéroïdes. Donc ne vous entraînez pas comme ces gens-là, ça vous mènera nulle part, honnêtement. Mais du coup, est-ce qu'il y a de la place justement pour du junk volume dans vos entraînements? Est-ce qu'il y a de la place pour du volume non rentable? Selon moi, oui, c'est possible, mais avec parcimonie et surtout, ça doit venir après la recherche de PR, après la surcharge progressive. Donc par exemple, si vous avez fait vos 4 séries de traction rentables, où vous avez cherché la performance, où vous avez battu vos anciennes charges, vos anciens nombres de reps, et bien là, c'est là où vous pouvez par exemple faire un finisher. Donc typiquement, vous avez fait des séries de traction à 30 kg, vous pouvez finir au poids du corps, faire du pump, vraiment pour vous terminer, pour congestionner un peu plus si vous voulez. Vous pouvez vous amuser à faire de l'endurance, avec des temps de repos courts, etc. mais c'est vraiment pour vous terminer. Ça ne devrait pas être la base de votre entraînement. Vous ne devriez pas faire des séries de poids du corps au dips ou aux tractions à la chaîne si vous êtes capable de faire des séries de dips à 30 kg. Ça, c'est une aberration. Ça ne sert à rien. Et ce, même si votre but, c'est l'endurance au poids du corps, selon moi. Vous progresserez toujours plus sur l'endurance au poids du corps en faisant de l'endurance lestée et en faisant une recherche de surcharge progressive et de perf sur votre endurance. Si vous êtes capable de faire des séries de dips à 50-60 kg en 8-10 reps, et bien dans ce cas, faites de l'endurance à 20 kg, faites de l'endurance à 25 kg, puis à 30 kg, que ce soit des séries de 20, de 30, de 50, ce que vous voulez, même ce que vous visez comme perf au poids du corps. Si votre but c'est de faire 100 dips, et bien, essayez d'améliorer vos dips en high rep avec du lest également. Moi, je sais que je suis capable de faire 100 dips au poids du corps et je ne taffe pas les dips au poids du corps. Jamais. Si je suis capable de faire ça en finisher, en fin d'entraînement fatigué assez facilement, c'est tout simplement parce que je suis fort en lesté et parce que je m'entraîne sur tous les reps range en lesté, y compris du 15 reps, du 20 reps, du 25 reps, du 30 reps, etc. Et je ne vais pas m'amuser à faire des séries de travail au poids du corps, parce que ça serait de la branlette. Ça ne servirait à rien. Ce n'est pas quelque chose qui va me faire progresser. Pareil, faire des tractions au poids du corps, alors que je suis capable de faire des tractions en série à plus de 50 kg, 60 kg, ça n'a aucun intérêt. Ça, vous allez progresser en masse en faisant ça, si à côté de ça, vous augmentez vos doses de testostérone. Mais dans le naturel, faire ça, ça ne vous apportera vraiment rien. Après, comme d'habitude, moi je suis personne expérimentée. Si vous voulez vous amuser à faire des séries de traction au poids du corps, des séries de pompes au poids du corps, alors que vous êtes capable de faire bien mieux, faites-le pendant plusieurs mois. Mais selon moi, vous allez être déçu. Encore une fois, expérimentez toujours par vous-même. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'est le junk volume. J'espère que c'était clair. Juste une autre petite précision, il n'y a pas un seuil dans lequel vous passez de volume rentable à junk volume qui est universel, parce que ça dépendra de chaque individu. Ça dépend de votre capacité de travail, du nombre d'années de pratique, de votre expérience, etc. Et avec l'expérience, personnellement, je sais quand je commence à tomber dans du volume non pertinent ou du junk volume. Dans mes séries, quand je sens que je commence à être en dessous de mes capacités réelles ou à faire plus ou moins de la merde ou taffer dans le vent, généralement, j'arrête ce que je fais et je passe à la suite de mon entraînement pour garder du jus pour le reste. Ou alors je change de variante, etc. Mais vraiment, si je sens que ce que je fais, ce n'est pas pertinent, je ne vais pas gâcher de l'énergie dessus. Et selon moi, on progresse beaucoup mieux comme ça. Donc, si jamais vous pensez avoir du junk volume, posez-vous quelques questions assez simples. Est-ce que vous perfez à chaque séance? Est-ce que vous recherchez la performance à chaque séance? Ou est-ce que vous vous entraînez pour vous entraîner? Est-ce que chaque exercice a sa place dans votre entraînement? Est-ce que vous savez pourquoi chaque exercice est à l'endroit où il est? Est-ce que vous avez besoin d'autant d'exos, d'autant de séries? Et surtout, est-ce qu'avoir autant d'exos et autant de séries vous fait progresser de manière plus rapide que si vous en aviez moins? Ou tout simplement, est-ce que vous progressez de manière constante et notable? Si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous ne progressez pas vraiment et que vous entraînez dans le vent, il faut changer des choses dans vos programmes. Donc c'est peut-être une piste à explorer, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette fois. C'est un sujet qui est un petit peu tordu. Le junk volume, c'est parfois un petit peu dur de savoir si on est dedans ou pas. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions sur le sujet, si vous n'êtes pas d'accord et tout le blabla, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou en commentaire et je vous dis à plus.